suis chercheur au CNRS, affecté au LEISA à Cayenne, et ma spécialité c'est l'identification des molécules naturelles produites par les organismes terrestres et marins. Je vais vous parler de la mission Itajara qui s'est déroulée en octobre 2022 en Guyane française, aux îles du Salut. Il s'agit d'une mission scientifique qui a pour but d'inventorier la faune sous-marine fixée aux rochers qu'il y a aux îles du Salut. On a la chance d'avoir les îles du Connétable, les îles Edrémir et les îles du Salut. Et on a choisi les îles du Salut parce que c'était un endroit assez éloigné de la côte pour pouvoir réaliser des plongées dans de bonnes conditions. Sur le plateau des Guyanes, à titre d'information, les fonds rocheux représentent que 8%. Quand on pense Guyane, on pense eau marron, hein, c'est évident parce que du coup il y a un gros impact de l'Amazone et de globalement toutes les rivières qui sont présentes sur le territoire. Donc c'est vrai que l'eau n'est pas aussi attractive qu'aux Antilles. Mais il faut savoir que donc, la Guyane c'est aussi 50% de territoire sous l'eau et que sous l'eau, à part les algues, tout le reste ce sont quasiment que des animaux. Les conditions de plongée sont un peu plus difficiles, mais quand on se donne la peine d'y aller, c'est extraordinaire. On a réalisé des plongées un petit peu différentes de plongées habituelles. On a plongé au recycleur. Le recycleur, c'est un équipement qui nous permet de rester très longtemps sous l'eau. Donc sur les 15 jours, on a réalisé finalement plus d'une cinquantaine d'heures de plongée. On a réussi à finalement prélever à peu près 80 échantillons de différents groupes d'animaux, donc des cnidaires, des spongiaires. On a pris des photos aussi de poissons. L'inventaire qu'on a réalisé va permettre d'accroître le niveau de connaissance qu'on a de ce biotope. Il y a eu des études en 2012, en 2014 avec le Muséum d'histoire naturelle qui est le gros programme La planète revisitée. Donc il y a eu des choses de faites, mais l'idée c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. En tant que chercheur, c'est un petit peu comme ça qu'on construit la science, hein. Donc notre inventaire va être évidemment diffusé, inventorié, disponible, accessible à tout le monde. La chose la plus intéressante pour moi, c'est évidemment la chimie qui est produite par ces organismes, parce qu'en tant que chimiste, on s'intéresse au contenu et c'est extrêmement important de comprendre que les interactions entre les animaux qui ne bougent pas et qui ne parlent pas se passent via des médiateurs chimiques, donc les molécules responsables de la communication, de la défense et de la reproduction de ces animaux. Donc les analyses chimiques sont en cours, les analyses génétiques sont aussi en cours et on espère trouver des nouvelles espèces ou au moins des nouvelles occurrences d'espèces communes en Guyane. Et le but de tout ça, c'est déjà d'expliquer que la Guyane n'est pas seulement une forêt. Vous verrez que les couleurs sont présentes, la faune est bien là, les poissons viennent nous voir. Et donc c'est vrai que la première rencontre avec le Mérou Goliath, c'est un moment particulier et ça donne réellement envie d'y retourner. De toute évidence, c'est un poisson qui est extraordinaire, qui est déjà extrêmement beau, mais qui permet aussi de manger d'autres poissons qui peuvent potentiellement être des espèces invasives, comme le poisson lion, qui est extrêmement présent dans le reste des Caraïbes, qui était absent des côtes guyanaises, mais malheureusement on en a observé pendant la mission. Donc le poisson lion qui est en train d'arriver en Guyane peut être empêché par le Mérou Goliath si on prend soin de ce très bel animal. Et comme on dit, on a beaucoup plus de facilité à protéger quelque chose que l'on connaît et que l'on aime. Et du coup, donc l'idée c'est de faire aimer la mer aux gens d'ici. Et potentiellement créer des projets de vie tournés vers la mer plutôt que vers la terre.